Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc voir en action toutes les nouveautés que j'ai dégotées dernièrement. Effectivement vous avez vu passer pas mal de hauls, mais c'est bien aussi de voir tout ça en action et donc je vais appliquer tout ça, faire un full face aujourd'hui avec vous. J'ai pas mal de choses à tester, alors on va commencer tout de suite sans plus attendre, on y va. Et je vais commencer par les deux petits produits Milk que je me suis acheté. Alors je vous remettrai les vidéos haul si jamais vous ne les avez pas vues. Vous avez les prix, tout ça. Je présente les dernières choses que je me suis procurées. Donc les petits produits Milk, j'ai le sérum à la pastèque que je vais appliquer tout de suite. Et j'ai aussi le Blur Stick. Donc je commence tout de suite par le sérum à la pastèque. Rapprochez-vous un peu parce que là on va rien voir. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Vous voyez bien ma tête de zombie au naturel. C'est parti. Ça n'a pas d'odeur particulière. C'est assez frais à l'application. C'est étonnant comme produit. Alors j'ai pas l'habitude de mettre des soins parce que sérum c'est plutôt un soin. En stick quoi. C'est assez... c'est pas banal. C'est plutôt agréable à l'application. Après, au niveau de l'efficacité du produit, je pense que ça, je vous en reparlerai dans les produits terminés. Parce qu'il faut clairement que je l'utilise sur pas mal de temps pour savoir si le sérum, voilà, s'il fait effet, s'il change quelque chose à la peau ou au contraire, si ça sert à rien. Je pense qu'il faut l'utiliser sur un plus long terme. Je vais mettre la petite base Marc Jacobs. Je l'ai déjà testée celle-ci, donc voilà, j'en ai déjà parlé. Donc ça c'est la Coconuts Undercover Perfecting Coconuts Face Primer. Donc voilà. Donc elle est agréable cette base, je l'ai en tout petit format voyage. La seule chose que je lui reproche à cette base c'est qu'elle ne sent pas la noix de coco. Mais sinon elle est toute douce, elle est agréable à l'application et ouais, j'aime bien. C'est pas désagréable, mais je continue à la tester aussi, elle est pas mal. Ensuite, donc j'ai le deuxième petit produit Milk Makeup et c'est le Blur Stick. Donc ça je vais l'appliquer au niveau de ma zone T, enfin, là où j'ai un peu les pores dilatés, parce que ce genre de petit produit là ça sert à lisser un petit peu les pores. Donc on va appliquer ça là où j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de produit là. Donc moi je le mets au niveau des pores ici et je vais tout de suite regarder si ça a une efficacité quelconque ou pas du tout. Donc au niveau du nez aussi, c'est pour flouter, pour éviter que ça ait ce petit côté un petit peu, des petits trous comme ça. C'est ça, hein, les pores dilatés quoi. Ça a l'air de matifier un petit peu. Pour l'instant je fais qu'un côté, c'est pour voir la différence. Ça a l'air de matifier, ça a l'air de flouter un petit peu les pores et c'est assez pratique ce système de stick quand même. Donc j'en mets au niveau du menton. Je mets aussi un petit peu au niveau des rides. Comme ça évite que le fond de teint ne crease aussi dans les rides. Donc voilà, j'en mets aussi un petit peu au niveau du front. Et c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique ce petit stick. Par contre, ouais, il y a quand même pas mal de produits. Hein. C'est un des formats voyage que j'ai pris. Et c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. A priori, ça a un petit peu flouté, ça a un petit peu matifié. Après, comme ça, je sais pas encore ce que ça va donner, quoi. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu ça, je crois, pendant la soirée Gold. Je crois. C'est un échantillon du One and Done de Urban Decay. De Urban Decay. One and Done, hybride complexion Perfector, One and Done Urban Decay. Je savais pas si c'était leur nouveau fond de teint ou si c'était nouveau, etc. On m'avait dit que ça existait déjà. J'ai l'impression que c'est nouveau et on n'en entend pas du tout parler de ce truc-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà.
Ça se présente comme ça en fait, le bidule. C'est vendu au prix de 36 € et c'est le Naked Skin One and Done perfecteur de teint. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce produit-là? Parce que moi je l'ai vu nulle part ce truc-là. Donc je suis hyper curieuse de savoir ce que ça donne. Perfecteur de teint, moi ça me parle beaucoup. J'ai plusieurs teintes. Ils disent, ce perfecteur de teint hybride concentre la couvrance d'un fond de teint naturel et les bienfaits anti-âge considérables. Mais ça j'adore. J'adore l'idée quoi. Sans oublier que notre formule ultra légère haute technologie procure à la peau une sensation absolument divine. Déjà comme ça là sur le papier ça envoie du lot. Bon, je vais tester ça. Je vais prendre la teinte light. J'ai un tout petit échantillon, j'espère que ça suffira. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de ce produit là. J'ai entendu parler du fond de teint, mais j'ai pas entendu parler du perfecteur de teint. Et moi comme j'aime bien les choses légères sur le teint, bah, ça m'intéresse vraiment énormément de voir ce que ça donne. Donc comme j'aime bien faire quand je teste des nouvelles choses comme ça, je vais faire une face à l'éponge et l'autre avec le pinceau. Donc je mets ça sur l'éponge. L'éponge c'est la Herohe Studio, enfin l'éponge Popo. Donc achetée sur Shop Miss A, elle coûte 1 $. Je vous montre le truc. J'en ai pas trop mis, c'est pas si liquide que ça, je pensais que ça serait plus liquide que ça. J'espère que c'est pas trop clair. On va voir ce que ça donne. Bon, effectivement, on est sur une couvrance presque égale à 0, j'ai l'impression. J'ai un petit bouton là, ça n'a pas été du tout camouflé, donc bon, il y a quand même un minimum quoi. C'est ultra léger, mais j'en ai peut-être pas mis assez. Je vais attendre de voir si j'en ai assez pour faire déjà les deux côtés, parce que j'ai pas beaucoup dans cet échantillon là. Bon, je prends le pinceau Sigma 3D HD, c'est lequel? Le Maxi Kabuki, qui est comme ça. Donc je vais appliquer l'autre côté avec le pinceau. Ce sera peut-être plus couvrant d'ailleurs, je sais pas. Bon, la teinte est un tout petit chouille trop clair, mais c'est pas grave. On va réchauffer tout ça après. Hein. C'est un échantillon, donc j'ai pris ce que j'avais. Il n'y a pas énormément de teintes hein, sur ce produit-là. Là, j'ai vu sur Sephora. Il n'y a pas énormément de teintes disponibles. Hein. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, un truc comme ça. Après, peut-être que sur le site, ils n'ont pas tout. C'est peut-être un produit qui pourrait me plaire en été, quoi. Style très léger. Mais effectivement, c'est pas couvrant. Hein. C'est pas... Il faut pas avoir d'imperfection quelconque hein, pour ce produit-là. Mais j'ai quand même meilleure mine. Hein. Mais il n'y a pas de mal, vous allez me dire. Non, bah, je vais finir. Alors, au niveau des applications, ça c'est très bien appliqué, que ce soit à l'éponge ou au pinceau. Il n'y a rien à dire, ça s'applique plutôt bien. Par contre, c'est couvrance quasiment égale à super légère, je dirais. Là, c'est peut-être un petit peu trop soft. Bon, je vais essayer d'en remettre. Alors, ce que j'aime bien dans le produit, c'est que vraiment c'est imperceptible. Peut-être un peu trop, parce qu'il manque un petit peu de couvrance au niveau du produit. Bon, j'en avais pas énormément dans l'échantillon, mais normalement on est censé pouvoir faire au moins une application complète avec l'échantillon. Et je dois dire que du coup, s'il y a des petites imperfections à camoufler, on ne pourra pas du tout les camoufler avec ce produit-là. Mais si vous avez la peau un petit peu marquée, ridée, moi j'ai des rides au niveau du front, ici, ça rentre pas du tout dans les ridules, le truc est imperceptible effectivement. Ça a un effet lissant sur la peau. Donc je dois dire que si vous recherchez vraiment une couvrance extrêmement naturelle, juste pour un peu unifier le teint, et qu'après on peut venir appliquer du correcteur sur les imperfections, c'est un produit qui est pas mauvais, dans le sens où voilà, il est totalement imperceptible. Du coup, je vais venir essayer de camoufler ce qu'il y a à camoufler sur tous les cernes avec le nouvel anti-cerne de la marque Uoma, je ne sais pas comment ça se dit exactement. J'ai la teinte Fair Lady T2. Donc le petit capuchon est bleu, parce que je sais qu'il y a des couleurs différentes selon les types de teintes. Donc ça, la Fair, c'est bleu. Je vous montre
J'espère que la teinte va être bonne. Donc l'embout, c'est un embout à la Shape Tape, hein, un gros embout comme ça. Et donc je vais appliquer ça sur les cernes. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air bien. Et je vais appliquer ça en correcteur également au niveau des imperfections, puisque j'ai mis quelque chose de pas très couvrant. Donc voilà, on va en profiter pour venir faire un petit peu les corrections nécessaires. On peut toujours être sauvé avec le correcteur, il n'y a pas de problème. Et je vais estomper tout ça avec mon éponge. C'est parti. Bon, verdict pour l'anti-cerne. Comme ça, là, c'est la première fois que je l'utilise. Je suis pas fan. Je suis pas fan de l'anti-cerne. Je trouve qu'il se voit, qu'il fait des effets de matière. On voit la matière en fait sous l'œil. Moi, j'ai l'œil très marqué et du coup il faut des anti-cernes quand même assez fins, et là la texture est quand même assez épaisse et du coup il a tendance à marquer tout mon dessous de l'œil, donc voilà, il a pas l'air de réagir hyper bien. J'essaye d'arranger ça en tapotant un peu au doigt. Je trouve qu'on voit encore un peu mes cernes, bon ça on les verra toujours, mais bon, il a quand même une belle couvrance, hein. Ça a un peu couvert mes imperfections, mais... Ah non, comme ça, la première application, là, je m'attendais pas à ça. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je trouve qu'il marque mon dessous de l'œil. Évidemment, je vais continuer à le tester. C'est pas encore un flop. Je teste les produits quand même plus longtemps pour savoir si c'est un flop ou pas. Mais pour le moment, je ne suis pas convaincue par cet anti-cerne. Enfin, en tout cas, sur mon dessous d'œil, la texture est trop épaisse pour moi, j'ai l'impression. Bref, on continue. Donc je vais tester la petite houppette de Linda Alberg. Donc je vais mettre ma poudre. Par contre, une nouvelle poudre, bah, j'en ai pas. Donc je vais prendre la poudre de chez Huda Beauty que je connais bien, que j'aime beaucoup. Et c'est la teinte Pound Cake. C'est cette poudre là. Et donc je vais venir poudrer bien le dessous de l'œil et le teint avec la houppette pour voir ce que ça donne, faire tout le teint avec la houppette. Donc j'ai mis un petit peu de poudre dans les capuchons et je vais mettre mes petits doigts au chaud dans la houppette et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, déjà que mon dessous d'œil est pas terrible, mais on va essayer de pas trop en mettre quand même. Après je sais pas, ça va peut-être me sauver. Hein. Donc déjà cette poudre là, je sais que je l'adore. Je sais que je l'adore cette poudre, je sais que ça illumine, que c'est super beau et que... Et c'est super pratique hein, cette houppette, c'est vrai que c'est génial, hein. On peut vraiment aller dans les angles là comme ça, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est bête de faire des houpettes rondes en fait. Là c'est hyper pratique quoi. Voilà, avec la poudre, sans la poudre. Ça unifie quand même vachement bien, cette poudre elle est géniale. Ça floute les pores, ça lisse le teint, c'est... Cette poudre, on perd 10 ans. J'exagère pas du tout, non. Bon, je continue, je vais faire l'autre côté. Bon, top la petite houppette, j'adore. Je vais faire mes sourcils hors caméra, on se retrouve tout de suite après. Voilà, je fais ça vite fait avec le Goo Proof Brow Pencil. C'est un tout petit échantillon que j'ai en teinte 3,5. Voilà, je les utilise. Et j'utilise leur pinceau sourcil qui est super bien. Je l'adore leur pinceau sourcil. Ensuite, je vais prendre la palette Ofra, la belle palette On The Glow. Et je pense que je vais utiliser le bronzer qui était à l'intérieur. Donc je vais utiliser le Americano Bronzer. C'est celui-là, de la marque Ofra. À savoir, le bronzer, il existe également en individuel. Il n'est pas que disponible dans la palette. Et pour faire ça, je vais utiliser le Soft Angle Contour F23 de Sigma. Et c'est parti. Oh le truc... Non mais le truc est hyper méga pigmenté, mais j'ai trempé mon pinceau comme ça, enfin j'ai frotté un petit peu mon pinceau et... Ok, bon, ok, on va voir comment on va se débrouiller avec ça. Ils déconnent pas hein, les produits
produits Ofra. Je m'attendais pas à ça. Bon ça va, ça s'est super bien estompé, j'ai pas mis 3 jours, j'ai juste travaillé un petit peu le produit comme je fais d'habitude et aucun souci pour l'estomper, donc ça me va. Ils envoient hein, le bronzer Ofra, ils rigolent pas. Hein. De toute façon les produits Ofra, moi je les adore, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du blush, je vais pas prendre le blush de la palette parce que j'ai envie d'utiliser un autre blush. C'est le blush donc Zoeva, c'est le Soft Sun Glow Light. Est-ce que c'est un blush ou est-ce que c'est un enlumineur? En fait non, c'est un enlumineur. Je croyais que c'était des blushs. C'est marqué blush éclat de lumière et à côté c'est marqué enlumineur de teint. Donc est-ce que c'est un blush ou est-ce que c'est un enlumineur? Je vais prendre le pinceau de la marque Boozy Shop que j'adore, il est tout doux, je l'adore trop. Et je vais essayer de le mettre en tant que blush, on va voir ce que ça donne, mais pour... Ouais, je pense pas que ce soit un blush. C'est un très joli blush en fait. Donc je suis très contente, c'est exactement ce que je voulais. C'est très très beau, voilà. J'aime beaucoup. Là, il n'y a pas de souci. C'est pas pailleté. C'est juste lumineux, donc c'est vraiment un blush lumineux et là du coup la teinte est un petit peu pêche, toute douce, très subtile, très jolie, j'aime beaucoup. Non ça j'aime bien le rendu, ouais ça va, c'est très joli. Ensuite nous allons tester ensemble la palette Living My Best Light Delicate de Beauty Bay. Alors ça, si j'ai bien compris, les highlighters sont des highlighters à utiliser soit à l'éponge, soit au doigt, parce que ce sont des highlighters crémeux. Donc on va appliquer ça à l'éponge. On a notre éponge qui est là. Et je vais utiliser la teinte... Je vais utiliser la teinte Dazzle, qui est celle-ci. Ah ouais, c'est du highlighter qu'on voit. Ouais, c'est très très beau. Voilà le résultat. Donc on est d'accord, c'est quand même du highlighter qui highlight quoi. Non, je trouve ça super joli. Par contre, c'est un tout petit peu pailleté quand même. Hein. Un tout petit peu. Vraiment très 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 légèrement. Mais c'est vraiment des micro paillettes. Mais voilà quoi. C'est quand même super lumineux. C'est le highlight qui se voit. Hein. On est sur un highlighter highlightant. C'est beau quand même. Voilà pour les produits à teint. Nous allons maintenant passer aux yeux. Et j'ai pensé tester avec vous aujourd'hui la petite palette Viseart, je ne sais pas exactement comment ça se dit, vous m'excuserez si ça se prononce pas comme ça. Viseart. C'est la Rosé Edit, elle est minuscule, hein. Elle fait la taille de ma paume de main à peine, mais elle m'a coûté déjà plus de 30 €, je crois, en plus avec une réduction. Donc ça me suffisait bien déjà. Elle se présente comme ça à l'intérieur, j'ai quand même pas mal de teintes, j'en ai 12, donc il y a de quoi faire. Je l'ai déjà testé une fois, mais je voulais refaire un make-up avec vous pour continuer à me faire un avis sur cette marque en fait. On va pas faire quelque chose de très compliqué, c'est juste pour tester la marque. J'applique ma petite base Art Déco que j'applique tout le temps, donc voilà, ça faussera pas mon avis sur les fards, puisque c'est cette base là que j'utilise tout le temps et que je connais très bien. Donc voilà, c'est juste pour unifier la paupière. Et puis faut que je la finisse quoi, c'est pas tout ça, mais le but c'est aussi de terminer un petit peu les produits hein. Voilà, il y a un tout petit miroir à l'intérieur de la palette. Ils ont quand même pensé à tout, il est mignon le petit packaging. Mais... Donc la marque débarque chez Sephora, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir un petit peu ce que vaut effectivement cette marque qui est quand même relativement chère. Parce qu'on va pas se lancer là-dedans sans savoir, bien que c'est ce que j'ai fait. Mais bon, je suis testeuse, alors je teste.
Je vais commencer par utiliser cette petite teinte là. Je vais l'utiliser un petit peu pour poudrer en fait le dessus de ma paupière. J'utilise un pinceau Jeffree Star Morphe là, le JS5. Je vais juste mettre cette teinte là en creux de paupière. Juste voilà, ça va juste me servir un petit peu grossièrement à poudrer ma base que j'ai mis très légèrement. Et ça va me faciliter un petit peu le travail d'estompe après au niveau des fards que je vais appliquer. Donc voilà, je mets ça juste comme ça. Cette teinte là elle est parfaite pour faire ça parce qu'elle se voit pas du tout, c'est exactement ce qu'il faut. Alors ce sont des fards un tout petit peu poudreux quand même, hein, ma foi. Je vais utiliser cette petite teinte pêche là en creux de paupière. Je vais utiliser le 231 Luxe Petit Crease de Zoeva pour appliquer cette teinte. Donc ouais, les fards sont poudreux, mais on a l'habitude maintenant des fards poudreux, ils se prélèvent bien. Je vais mettre ça en creux de paupière. Je vais descendre également cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. On est sur des fards qui se travaillent excessivement bien, on est d'accord. Vraiment, c'est très agréable à travailler. J'apprécie, j'apprécie. On va utiliser la deuxième teinte qui est juste ici avec un pinceau... Avec le pinceau Morphe Jaclyn Hill, cette fois-ci, le JH39, qui est comme ceci. Et je dépose la teinte très précisément dans le creux de paupière. Je fais la même chose, je vais la descendre aussi en ras de cils inférieur. Voilà, le dégradé des fards se fait parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais utiliser la petite teinte qui est ici. Ouais, j'ai pas de nom de teinte, hein, par contre, je suis désolée, mais voilà. C'est la palette rosé, rosé machin, hein. Rosé Edit. J'utilise un petit pinceau plat de Too Faced, c'est le Small Shader. Et je vais appliquer cette teinte sur le coin externe. Les fards irisés sont très crémeux, très agréables à travailler. Et ils s'appliquent très bien au pinceau. Je prends l'autre côté du pinceau, je viens prendre la teinte un petit peu plus claire juste à côté. Et je vais la mettre à côté, au niveau du coin interne. Cette teinte, elle est trop belle. Cuivrée, magnifique. Et elle s'applique mais super bien. Voilà, et je fonds tout simplement les deux teintes ensemble et le tour est joué. Je vais juste intensifier un tout petit peu plus avec la teinte marron qui est là. Et je prends le Smudger 226 de Zoeva. C'est le pinceau qui est comme ça. Je vais juste intensifier le ras de cils inférieur et le coin externe. Voilà le travail au niveau des fards à paupières. Donc cette palette est très très jolie ma foi, hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est quand même très agréable à travailler comme type de fard. Les couleurs s'estompent super bien, ça se fond super bien ensemble, il y a de la pigmentation, c'est des très bons fards. Voilà, hormis le prix qui est quand même assez excessif, ce sont de très bons fards. Est-ce qu'on peut pas retrouver la même qualité de fard dans d'autres marques? That is the question. Pourtant j'en teste des palettes. Mais je peux pas me dire, maintenant il y a tellement bons fards comme les palettes Anastasia Beverly Hills qui sont quand même moins chers que ces fards là. Est-ce que je peux dire waouh, ces fards là ils sont complètement dingues? Non. Comme ça, a priori, ma deuxième approche, c'est le deuxième make-up que je fais, je suis pas complètement bluffée par la marque. Pas dire c'est complètement comment dirais-je, je peux pas dire que c'est complètement extraordinaire quoi. On n'est pas sur un truc extraordinaire. À creuser. Je dirais qu'il faudrait encore un petit peu creuser. Après ça reste de très très bons fards. C'est sûr. Alors là-dessus je vais rajouter un petit peu de paillettes. Parce qu'il faut mettre des paillettes dans notre vie, oui oui. Et je vais donc utiliser le produit de Beauty Bay, là, je sais plus comment ça s'appelle ces produits-là. Liquid Crystal Eyeshadow de Beauty Bay et je vais l'utiliser en teinte Precious Topaz. Alors là, on tient quelque chose, c'est vraiment très très joli ce produit-là. Vous voyez la différence entre les deux yeux,
On a vraiment super belles paillettes, c'est joli, c'est lumineux, c'est magnifique. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, je suis fan. Je sais pas si le produit est encore disponible, j'espère. Sa teinte elle est magnifique. Je vais faire le deuxième œil. Je vous remets un maximum de liens en barre d'infos dès qu'ils sont dispo, je vous les mets de toute façon. Mais voilà, je vais faire de mon mieux. Et ça s'applique super bien. Hein. Ça s'applique super bien et moi je peux vous dire que j'ai des fards Stila. Ça vaut les fards Stila, clairement. À l'application en tout cas. Après je sais pas comment ça sera à la tenue, mais à l'application ça vaut les fards Stila. Sauf qu'à l'achat c'est beaucoup moins cher que les fards Stila. Mais c'est très 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 beau. Je suis complètement fan de ces trucs là. J'ai pas réussi à avoir le deuxième trio, je voudrais avoir le deuxième trio parce que honnêtement c'est vraiment beau, vraiment très beau. Maintenant nous allons tester les petits crayons Linda Alberg, donc c'est le kit Midnight Kit. Donc ce sont des crayons un peu pailletés, irisés et on va utiliser le Auweva Flash, c'est celui-là. Et on va le mettre en muqueuse inférieure. Bon bah ces crayons là je les adore, ils sont hyper crémeux, ils s'appliquent tout seuls, que ce soit en muqueuse ou que ce soit en liner, moi je les aime beaucoup, vraiment vraiment beaucoup. Je vais mettre mon mascara et on se retrouve tout de suite après. Donc pour info, c'est le Caviar Volume de Laura Mercier que j'ai appliqué. C'est un mascara que j'aime énormément. Je vais juste rajouter un petit quelque chose au niveau de mes yeux. Je reprends ma palette de highlighter de Beauty Bay. Je vais prendre une autre teinte. Du coup, je vais prendre la Precious. Celle-ci qui est la plus claire. Je vais prendre un pinceau Zoeva Detail Shader 237 et je vais venir mettre ça au pinceau en coin interne. Voir si il s'applique bien au pinceau aussi. Ça fait vraiment... ça marche bien. Je vais mettre un petit peu de la First Light aussi avec celle-ci. Du coup j'ai envie de mélanger les deux teintes parce que là ça fait un petit peu blanc. J'ai envie de mettre l'autre aussi en plus, par-dessus. Ah voilà, c'est exactement ce que je voulais comme teinte. C'est super beau. Waouh, j'adore. Je vous fais mon petit résumé en fin d'épisode. On va mettre la teinte Pussy Whipped. De Jeffree Star, c'est celui-là. Ah j'aime bien, ah, j'aime bien. C'est joli non? Moi je trouve ça joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du résultat. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup le résultat. Alors je vous dis tout de suite, il y a des trucs qui m'ont pas convaincu. Alors le produit qui m'a pas convaincu c'est le produit teint, du coup le One and Done Hybride Complexion de Urban Decay. Je suis pas convaincue par ce produit là, je trouve qu'il n'a pas... voilà, c'est pas fou quoi. Je ne suis pas convaincue non plus par l'anti-cerne. L'anti-cerne Uoma, j'en ai entendu beaucoup de bien. Peut-être qu'il sera plus adapté aux peaux plus jeunes que la mienne, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez ce produit là, s'il vous convient, si vous l'aimez, voilà, ça m'intéresserait de savoir parce que a priori je suis pas super fan, mais il faut que je réessaye. Il faut que je réessaye avec voilà, je peux pas dire complètement que c'est un flop à la première utilisation, c'est pas possible, mais là comme ça, par exemple j'ai testé le Jeffree Star il y a pas si longtemps ça, je trouvais que le rendu était plus fin, plus joli sur mon dessous de l'œil. Là je suis pas super convaincue par le rendu qu'il a sur mon dessous de l'œil quoi, je le vois, ça fait des effets de matière, donc ça me dérange un peu, je le retesterai. J'ai beaucoup aimé le blush Zoeva, il est vraiment très joli. Les produits teints Ofra, le bronzer, un truc de fou, pigmentation de dingue, peut-être un peu trop pigmenté, mais non, enfin,
Même s'il est super pigmenté, le truc c'est voilà, il s'est complètement flouté dans le teint, il s'est estompé parfaitement malgré le gros trait que j'avais fait au début, vous l'avez vu. Le truc, voilà, j'y suis allée fort avec le pinceau. Peut-être un peu trop fort. La houppette, génial, ça y a pas de souci. J'ai adoré les liquides cristal eyeshadow de Beauty Bay, vraiment. La petite palette Vis Art là, c'est joli, un beau résultat. J'ai un très joli maquillage des yeux. Je suis contente de ce que j'ai fait, donc ouais, ça a l'air bien quand même. J'ai beaucoup aimé la palette Living My Best Light là. C'est top en plus comme nom de Beauty Bay pour le prix génial. Voilà, ça fait un super bel highlighter. Et avec un pinceau qui attrape bien la matière pour faire le coin interne de l'œil. Non mais regardez-moi cette lumière que ça donne quoi. C'est vraiment super joli. Et j'adore le produit Jeffree Star. Le rendu sur les lèvres est vraiment très joli. C'est exactement ce que je voulais comme couleur. Je me suis pas trompée dans mon choix. J'ai beaucoup aimé. Bref. Les crayons et Linda Albert, bah voilà, hein, vraiment très très bien, ils tiennent super bien que ce soit en muqueuse ou autre, j'adore, ils sont top. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me Full Face de mes nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire, vraiment, c'est gentil, ça me fait plaisir et ça me prouve que vous avez aimé la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est simple, c'est gratuit, la famille s'agrandit et puis comme je dis toujours, ici on est là pour passer un bon moment ensemble, parler beauté, make-up, mode, tout ce que vous voulez, mais sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux et surtout dans la joie et la bonne humeur. Et je veux que ça reste ainsi. Voilà, et si vous n'avez pas encore activé la clochette pour recevoir les notifications, et bien activez-la, comme ça vous saurez quand est-ce que je ressors une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.